Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui nous sommes le 2 juillet 2022. 2 juillet 2022. Alors on va parler d'un thème très important. Tous les thèmes sont importants comme je dis. Aujourd'hui le thème, c'est l'Égypte, la première puissance. L'Égypte, la première puissance. Entre parenthèses, l'Afrique. L'Égypte, la première puissance. Alors, tout d'abord, on va aller en Daniel. Daniel 10, verset 20. Donc aujourd'hui, le thème, l'Égypte, la première puissance. Entre parenthèses, Afrique. Daniel 10, verset 20. Alors, en Daniel 10, verset 20. Daniel 10, verset 20. Je vais lire. Daniel 10, verset 20. Alors, ici, il dit: ne sais-tu pas pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je retourne combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Donc il dit, voici le chef de Javan, Javan ici en hébreu, viendra. Alors, Javan, c'était le nom qu'avait autrefois la Grèce. Voilà, la Grèce. Alors aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, voilà, à notre époque, là, en 2022, on appelle la Grèce. Ce pays s'appelle la Grèce. Mais autrefois, à l'époque, ça ne s'appelait pas la Grèce. Non, ça s'appelait Javan. Voilà, Javan. Voilà, c'est comme ça que s'appelait la Grèce autrefois. Chaque pays d'aujourd'hui, à notre époque, porte différents noms, mais ne se sont pas toujours appelés ainsi. Voilà, autrefois, plusieurs pays avaient d'autres noms. Donc voilà. La France, par exemple, si on tape sur Internet, elle s'appelait la Gaule. Voilà. La capitale, aujourd'hui, on dit Paris. Paris. Il y a une époque, il y a longtemps, c'était Lutèce. Donc voilà. Chaque pays, en fait, avec le temps, les époques, les générations, ont changé de nom, en fait, au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, pour démarrer, on va aller en Genèse 2, versets 9 à 14. Genèse 2, versets 9 à 14. Alors, Genèse 2, versets 9 à 14. Genèse 2, versets 9 à 14. Alors, et Yahvé Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait 4 têtes. Le nom de l'un est Pishon, c'est le fleuve qui coule entourant toute la terre, de Havila où il y a de l'or. L'or de cette terre est bon. C'est là aussi que se trouve le bélium, et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui coule en entourant toute la terre de Couche. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui coule en entourant toute la terre de Couche. Couche ici, c'est un mot en hébreu
qui signifie Éthiopie ou bien noir. Alors ici, on est au Jardin d'Éden. On est au commencement de la création. On est en Genèse 2, verset 13. On a le nom du second fleuve, Gihon. Et on nous dit clairement que dans la Bible, le fleuve de Gihon, c'est celui qui coule en entourant toute la terre de Couche. Couche signifie noir, signifie aussi Éthiopie. Alors, le Jardin d'Éden, voilà. La Bible nous dit clairement, parce qu'autrefois, comme je vous disais, avec le temps, les noms ont changé. Donc, ils n'ont pas les mêmes noms au jour d'aujourd'hui. Couche, c'est le fleuve. En fait, c'est la terre. Ça veut dire, en fait, Éthiopie, noir. Il y avait un fleuve qui traversait. Le Jardin d'Éden, si vous voulez, pour faire simple, en fait, il faut savoir que toutes les terres autrefois étaient rapprochées, ne formaient qu'un seul bloc. Et c'est avec le temps que les terres se sont éloignées petit à petit. On peut voir notamment que la partie brésilienne, en fait, le Brésil, on peut voir le continent africain, on peut voir clairement que voilà, on peut les regrouper en fait, comme un puzzle. Les premiers hommes, nous disent la Bible, là, en Genèse 2, verset 13, sont nés en Afrique. Voilà. Sont nés, voilà. On nous parle de ce fleuve justement qui traverse cette terre et on voit là où sont nés les premiers hommes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'homme ne descend pas du singe, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est une théorie plutôt diabolique. Voilà. Parce que le singe n'a toujours pas évolué et ne fait pas notre éducation, ne donne pas des conseils. Donc, l'homme ne peut pas descendre du singe. Voilà. Et la Bible, moi je crois à la parole, c'est le livre le plus ancien et le plus historique. Et la Bible nous parle clairement du Jardin d'Éden, là où Dieu a créé les premiers hommes. On peut voir à peu près où est-ce que ça se situe. On va continuer. On va aller en Genèse 12, verset 10. Là, on voit où sont nés les premiers hommes. Et il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de race, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on prend deux espèces que l'on ne peut pas accoupler l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Deux espèces où, par exemple, si on prend, par exemple, chien et chat ne peuvent pas s'accoupler entre eux, ne peuvent pas se reproduire. Voilà. Un poisson ne peut pas s'accoupler avec un oiseau. Donc alors là, effectivement, il est question de race. La race des poissons, la race des oiseaux. Voilà, à partir du moment qu'on ne peut pas coupler deux espèces, il est question de race. Mais à partir du moment que vous pouvez vous accoupler, vous pouvez vous reproduire. C'est à ce moment-là que l'espèce justement avec laquelle vous vous reproduisez fait partie de la même race que vous. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a qu'une seule race humaine, c'est-à-dire que les êtres humains, peu importe leur ethnie, leur origine, leur culture, leur religion, peu importe d'où ils viennent, peuvent se reproduire, peuvent s'accoupler. Donc il y a bel et bien une seule race humaine. Une seule race humaine. Et on voit que les premiers hommes sont nés en Afrique, voilà, selon la Bible. Donc voilà. Genèse 12, verset 10. Donc Genèse 12, verset 10. Mais la famine étant survenue sur la terre, Abraham, qui n'était pas encore Abraham, mais Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande sur la terre. Abraham, alors on relit, Genèse 12, verset 10. Mais la famine étant survenue sur la terre, Abraham descendit en Égypte
pour séjourner, car la famine était grande sur la terre. Alors en fait, selon la Bible, il y avait une famine sur toute la terre à cette époque. Ainsi, Abraham décida de se rendre en Égypte. En Égypte. On va continuer. On va prendre un autre passage. Genèse 10, versets 8 à 10. Genèse 10, versets 8 à 10. Couche. Là encore, il est question de couche. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahvé. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahvé. Et le commencement de son royaume fut Babel. Premier empire. Nimrod commence la construction du premier empire, Babel. Et Couche, en fait, ici on nous dit que Nimrod, ou Nimrod dont le nom signifie rebelle, effectivement, fut le premier roi de l'histoire biblique. Il est fils de Couche. Couche, qui veut dire Éthiopie. Ah oui, et l'Éthiopie se situe en Afrique. Couche, qui signifie Éthiopie, lui-même premier-né de Cham, fils de Noah. Il fut à la tête du premier empire après le déluge. Ici, on est à Babylone. C'est le commencement, c'est le début du premier empire. Et il a été construit par Nimrod, qui est fils de Couche, qui signifie Éthiopie. C'est-à-dire, en fait, on va continuer, on va aller en Genèse 43, versets 1 à 3. Genèse 43, versets 1 à 3. Genèse 43, versets 1 à 3. Or, la famine devint très grande sur la terre. Encore une fois de plus, là on est au temps de Jacob, Israël. Et il arriva, lorsqu'ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient fait venir d'Égypte, que leur père leur dit, retournez, achetez-nous un peu de céréales. Et en Genèse 42, chapitre 1, on voit ici, Jacob en fait, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il leur dit aussi, voici j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Descendez pour nous y acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. En Égypte. En fait, à l'époque, au jour d'aujourd'hui, la population, à travers le monde, vont immigrer vers les grandes puissances. Voilà. Vont immigrer, par exemple, en Europe ou aux États-Unis, voilà, les grandes puissances, pour vivre, pour travailler, notamment pour manger. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir, en fait. Que les gens quittent leur pays pour se rendre dans les grandes nations, là où on peut travailler, on peut manger, afin de travailler aussi, mais de nourrir leur famille. Et on voit ici, depuis Abraham jusqu'à Israël, qu'à l'époque, lorsqu'il y avait une famine, notamment sur la terre, on se rendait en Égypte. En Égypte. Nimrod a commencé, c'est vrai, Nimrod qui signifie Éthiopie, voilà, qui signifie noir, couche, a commencé à construire Babylone. Mais
depuis Abraham, justement, jusqu'à là, Israël, on voit clairement que on allait en Égypte pour justement travailler, pour vivre. On continue. Israël, on va aller en Genèse 46, chapitre 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait et vint à Beersheba. Et il offrit des sacrifices à Elohim de son père, Yitzhak. Elohim parla à Israël dans les visions de la nuit en disant « Yaakov, Yaakov ». Et il répondit « Me voici ». Il lui dit « Je suis le El, l'Elohim de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Je t'y ferai devenir une grande nation. Je descendrai avec toi en Égypte et je t'en ferai monter, moi-même monter. » Alors là, Dieu parle à Jacob. Il lui dit, Dieu lui-même, le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même, Jésus, il lui dit, Jacob, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Je t'y ferai devenir une grande nation. On continue toujours dans le même chapitre, donc Genèse 46, là on va aller au verset 7. Jacob, il amena avec lui en Égypte ses fils et ses filles, ses fils et les filles de ses fils, et toute sa famille. Jacob, Israël, a amené avec lui en Égypte toute sa famille. C'était un ordre du Dieu vivant. Il a amené en Égypte avec lui toute sa famille. Ainsi, les Juifs, le peuple juif, sont nés en Égypte. C'était un ordre de Dieu. Les Juifs sont nés en Égypte. C'était un ordre du Seigneur. Et les premiers hommes, on l'a vu où est-ce qu'ils sont nés. Avec ce fleuve justement qui traverse la terre de Couche. Genèse 46, verset 10. Les fils de Shimon, Yemuel, Yamin, Oab, Yakin, Joar et Shaloul, fils d'une Kénanéenne. Ici, on peut voir que les enfants d'Israël sont partis en Égypte, en Genèse 46, verset 10, et se sont reproduits aussi également en Égypte, se sont multipliés aussi en Égypte. C'est là que les Juifs, d'après la Bible, sont nés, mais se sont multipliés aussi également. Genèse 46, verset 10. L'Égypte. On va aller en Genèse 16, verset 1. On va comprendre pourquoi est-ce qu'on prend tant de passages. On va aller en Genèse. Genèse 16, verset 1. Or, Sarai, femme d'Abraham, n'avait pas enfanté pour lui. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar.
On va aller aussi également en Genèse 41, verset 45. Genèse 41. Genèse 41, verset 45. On va comprendre. Genèse 41, verset 45. Pharaon, ici, c'est Yosef épouse une Égyptienne. Pharaon appela Yosef, du nom de Chapat Pénac. Il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Yosef alla visiter la terre d'Égypte. Ici, Joseph, qui était juif, et Abraham ont tous les deux pris pour épouse une Égyptienne. Et on a vu en Genèse 46, verset 10, justement qu'ils ont eu des enfants avec une Cananéenne, Canaan, en Égypte. Voilà, à la frontière. Donc en fait, on va aller en psaume. Le psaume 105 et le verset 37. Pour bien comprendre de quoi on parle. Le psaume 105, verset 37. Psaume 105, verset 37. Alors, psaume 105, verset 37. On va bien lire, on va comprendre. On va même remonter, si vous voulez, psaume 105, verset 31. Psaume 105, verset 31. Il parla. Et des essaims d'insectes vinrent, des poux sur toute leur terre. Et il leur donna pour pluie de la grêle, et un feu flamboyant sur la terre. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et il brisa les arbres de leur terre. On continue, plus bas, toujours au psaume 105, verset 34. Il ordonna et les sauterelles vinrent, des jeunes sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe de la terre, et qui dévorèrent le fruit de leur sol. Il frappa tous les premiers-nés de leur terre, les premiers-nés de toute leur vigueur. Puis, et c'est là que c'est important, le psaume 105, verset 37, puis il les fit sortir avec de l'or et de l'argent, et personne ne chancela parmi ses tribus. L'Égypte se réjouit à leur départ, car la peur qu'ils avaient d'eux les avait saisis. L'Égypte se réjouit à leur départ, car la peur qu'ils avaient d'eux les avait saisis. Sauf que là, au psaume 105, verset 37, on nous dit que « Puis il les fait sortir avec de l'or et de l'argent ». Ici, les questions du peuple juif. Donc ici, on voit Dieu qui a frappé les Juifs en fait avec les 10 plaies. Et au psaume 105, verset 37, on nous dit clairement que il les fait sortir avec de l'or et de l'argent. C'est-à-dire que les Juifs en fait sont sortis avec de l'or et de l'argent d'Égypte. Sauf que les Juifs, effectivement, qui étaient esclaves en Égypte, Dieu les a fait sortir avec de l'or et de l'argent d'Égypte. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on regarde bien, quel est le continent où il y a plus d'or? Quel est le continent où il y a plus d'or, de minerais, Le nom de ce continent aujourd'hui, si vous regardez bien, où il y a beaucoup plus d'or, de diamants, c'est l'Afrique. Là, on nous dit clairement que, je vous ai donné plusieurs passages sur l'Égypte, on voyait que autrefois, à l'époque, on descendait en Égypte, que les femmes d'Abraham et Joseph étaient des Égyptiennes. Et là, on nous dit que justement, lors des 10 plaies, que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte avec de l'or et de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, le continent sur lequel on peut trouver beaucoup d'or,
c'est l'Égypte. Mais en fait, l'Égypte, c'est le nom qu'avait l'Afrique autrefois. Si en Daniel 10, verset 20, la Grèce s'appelait Javan, et on sait qu'aujourd'hui, la plupart des pays n'avaient pas le même nom qu'ils ont au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, le continent le plus peuplé en or, si vous voulez, qui possède le plus de diamants d'or, c'est toujours l'Afrique, bien qu'il y ait d'autres continents qui en possèdent, d'autres pays, pardon. Et on nous dit clairement que les Juifs sont sortis avec de l'or. Si vous voulez, l'Égypte, c'est le nom qu'avait l'Afrique autrefois. Dans la Bible, oui, dans la Bible, lorsqu'on parle de l'Égypte, on parle de l'Afrique en fait. De l'Afrique d'autrefois, du temps d'Abraham, d'Israël, de Moïse. L'Égypte, c'est le nom qu'avait l'Afrique autrefois. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui on l'appelle l'Afrique, mais à l'époque ça s'appelait l'Égypte. Ça s'appelait l'Égypte. Et c'est la base de toute chose, c'est là où sont nés les premiers hommes. Matthieu chapitre 3, verset 13. On va aller en Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors, les premiers hommes, ils sont nés justement pas loin d'un fleuve Couche qui passe, pas loin d'un fleuve Guion qui passe sur la terre de Couche. Le premier à avoir bâti le grand empire de Babylone, justement, c'est Nimrod. Donc voilà. Les Juifs, on l'a vu, sont nés et se sont multipliés. C'est ça qui est très important. En Égypte et en Matthieu. On va aller en Matthieu. Matthieu 3, chapitre 13. On a vu que Dieu a demandé à Israël, justement Jacob, de se rendre en Égypte avec toute sa famille, c'est-à-dire avec toute sa famille juive. Mais après leur départ, ici il est question de Jésus. Voici qu'un ange dit au Seigneur, voici qu'un ange du Seigneur, apparaît en rêve à Yosef et lui dit, réveille-toi, prends l'enfant, sa mère fuit en Égypte. Fuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode est sur le point de chercher le petit enfant pour le détruire. Et s'étant réveillé, il prit de nuit l'enfant et sa mère et il se retira en Égypte. Même Jésus, lui-même, tout comme Abraham qui est descendu en Égypte parce qu'il y avait la famine, tout comme Israël qui est descendu, qui a ramené toute sa famille, c'est là que les Juifs, c'est là que le peuple juif s'est reproduit, c'est là même qu'il est né, en Égypte. Jésus lui-même, durant son enfance, la première chose qu'il va faire étant enfant bébé, va se rendre en Égypte. Et on a vu que là, dans tous les chapitres qu'on a lus, que les Juifs sont sortis d'Égypte avec de l'or et de l'argent. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que à l'époque, on disait l'Égypte, mais aujourd'hui, le nom, c'est l'Afrique. Et en fait, l'Afrique, s'appelait l'Égypte. Dans la Bible, effectivement, le nom de l'Afrique, c'était l'Égypte. C'est ça qui est très important à comprendre. On voit ici les Hébreux en psaume 105, verset 37, qui sortent avec de l'or, qui ont pris de l'or dans la main des Égyptiens. Parce que les Égyptiens se paraient beaucoup d'or. Il y avait beaucoup de richesses. D'après la parole, d'après la Bible, l'Égypte, c'est l'un des tout premiers empires. C'est l'une des toutes premières puissances. Et l'Égypte, c'est le nom qu'avait l'Afrique autrefois. Même le Seigneur s'est rendu en Afrique, en Égypte. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est très important à comprendre. L'Afrique, c'est le premier empire
c'est la première puissance. Ce que je veux dire en fait, c'est que l'Égypte, c'est le nom que l'Afrique avait autrefois. Et contrairement à ce qu'on pense, eh ben, l'Afrique a déjà eu son temps de gloire. Elle a déjà eu son temps de gloire. Tout simplement parce que c'est la première puissance, c'est la première nation. Pourquoi la nation la plus élevée? Pourquoi? Ben, c'est là que sont nés les premiers hommes. C'est là qu'ont démarré, on l'a vu, les premiers empires. Et c'est là que sont nés les Juifs. Et c'est là qu'ils se sont reproduits. Le peuple d'Israël, oui, c'est en Égypte. C'est de là qu'ils sont sortis avec de l'or. On va aller directement en Ézéchiel chapitre 29 pour bien comprendre de quoi il est question. Ézéchiel chapitre 29. Pour bien comprendre. Alors, Ézéchiel Ézéchiel chapitre 29. Je vais lire quelques passages, je ne vais pas tout lire, mais pour bien comprendre de qui il est question. On va démarrer. Ézéchiel chapitre 29. La 10e année, au 12e jour du 10e mois, la parole de Yahvé vient à moi en disant, Fils d'humain, tourne ta face contre Pharaon, roi d'Égypte. Prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et dis. Ainsi parle Adonai Yahvé. Voici, j'en veux à toi, Pharaon. Pharaon, roi d'Égypte, grand monstre marin, couché au milieu de toi, de tes fleuves, qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. On va continuer plus bas, pour ne pas lire tout le chapitre. On va aller en Ézéchiel chapitre 29, verset 7. Ézéchiel chapitre 29, verset 7. Quand ils t'ont saisi par la paume, tu t'es écrasé, tu leur as percé toute l'épaule. Quand ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé et tu as rendu leurs reins immobiles. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahvé. Voici, je ferai venir l'épée sur toi et j'exterminerai du milieu de toi, les humains et les bêtes. La terre d'Égypte deviendra une dévastation, un lieu laissé, laissé en ruine. Et ils sauront que je suis Yahvé. On continue, parce qu'il a dit, les fleuves sont à moi, je les ai faits. Ézéchiel chapitre 29, verset 10. On continue. C'est pourquoi j'en veux à toi et à tes fleuves. Je ferai de la terre d'Égypte un lieu laissé en ruine, une sécheresse, une dévastation depuis Migdol jusqu'à Sienne, aux frontières, regardez, de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est en Afrique. Aucun pied d'humain n'y passera non plus aucun pied d'animal. On continue. Il ne sera pas habité pendant 40 ans. On est toujours en Ézéchiel chapitre 29. Ézéchiel chapitre 29, verset 13. Ainsi parle Adonai, Yahvé. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens d'entre les peuples, parmi lesquels ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs d'Égypte et je les ferai retourner en terre de Patros, sur la terre de leur origine, et là ils formeront un royaume humilié. Écoutez bien, à l'époque, on se rendait en Égypte. Aujourd'hui, on a comme grande puissance, on a les États-Unis, on a les pays d'Europe. Donc voilà, les gens émigrent pour aller dans les grandes puissances. Écoutez bien. Ézéchiel chapitre 29, verset 15. Il sera le plus humilié des royaumes et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je le diminuerai afin qu'il ne domine pas sur les nations. Alors, je répète, Ézéchiel chapitre 29, verset 15. Il sera le plus humilié des royaumes. Ok. Et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Il ne s'élèvera plus. C'est-à-dire qu'il était en hauteur, il était le premier, il était élevé sur les autres nations. Ce royaume ne sera plus pour la main d'Israël un sujet de confiance. Mais il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers lui. Et ils sauront que je suis Adonai. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde sur la surface de la terre, quel est le royaume, j'ai envie de dire le continent, le plus humilié, d'après le chapitre?
Quel est le continent, le royaume le plus humilié? Ce royaume ne sera plus pour la main d'Israël un sujet de confiance, mais il lui rappellera son iniquité. On continue. Ils sauront que je suis Adonai, et il arrivera à la 27e année, au premier jour du mois, que la parole de Yahvé vient à moi en me disant. Là, on en Ézéchiel, chapitre 29, verset 18. Fils d'humain, Nebuchadnezzar, roi de Babel, a fait à Tyr son armée un service pénible contre a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr, pardon. Toutes les têtes en sont devenues chauves, et toutes les épaules en sont écorchées. Il n'a pas eu de salaire, ni lui ni son armée, à cause de Tyr pour le service de ce qu'il a fait contre elle. Ézéchiel, chapitre 29, verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle Adonai Yahvé. Voici, je vais donner à Nebuchadnezzar, roi de Babel, la terre d'Égypte. La terre d'Égypte. Et il emportera les richesses, et il prendra un butin, et il la pillera. Ce sera le salaire de son armée, pour prix du service qu'il a fait contre Tyr. Je lui ai donné la terre d'Égypte, parce qu'ils ont travaillé pour moi. Nimrod a commencé, c'est pour ça que j'ai eu la Genèse, qui venait d'Éthiopie, a commencé à bâtir son royaume à Babel. Le temps de Nimrod. Ici, Abraham, on voyait que Abraham, Israël, à chaque fois qu'il y avait une famine sur la terre, les gens descendaient en Égypte. Et là, on a Nebuchadnezzar qui dit, en fait, qui sera envoyé par Dieu Tout-Puissant. L'Éternel va envoyer Nebuchadnezzar, roi de Babel, va lui donner la terre d'Égypte. Nebuchadnezzar va envahir l'Égypte. Et il va prendre toutes les richesses. Et il prendra un butin et il la pillera. Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babel. De la construction de Babel par Nimrod jusqu'à Nebuchadnezzar, c'est l'Égypte qui était la première des nations et qui est la première des nations. Parce qu'en fait, Nebuchadnezzar va piller les Égyptiens, va prendre tout leur or, tout leur argent et va reprendre tous leurs dieux. La statue en or, en Daniel 2, la tête en or, comme nous dit Daniel, c'est Nebuchadnezzar qui va reprendre les Égyptiens. La statue, la tête en or, c'est l'Égypte. De Babel, de la construction de Nimrod, jusqu'à Nebuchadnezzar, roi de Babylone également, c'est l'Égypte qui domine. Dieu le dit clairement, il sera le royaume le plus humilié des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Mais quel est le royaume, le continent qui est le plus humilié sur la terre au jour d'aujourd'hui, quand on regarde? Quel est le royaume qui est le plus rabaissé? En Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 11 à 12. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Il en est ainsi de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans faire son effet. Ésaïe 55, verset 11 à 12. Et là, en Ézéchiel, chapitre 29, il dit clairement de l'Égypte, il sera le plus humilié des royaumes et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je le diminuerai afin qu'il ne domine pas sur le royaume. Le royaume le plus humilié, c'est-à-dire le plus méprisé, le plus bas. Et quel est le royaume de la terre, le continent le plus méprisé, le plus bas au jour d'aujourd'hui, là, à notre époque? Voilà. Alors, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est depuis la construction du mur, depuis la construction de Nimrod, de Babel, de la cité de Babel, en fait, qui est le premier empire, jusqu'à Nebuchadnezzar, c'est l'empire égyptien. Voilà, c'est l'empire égyptien. Et Nebuchadnezzar va reprendre tous les dieux égyptiens. C'est pour ça qu'en Daniel 1, il y a des satrapes, il y a des magiciens. Quand on lit Daniel 1, on voit clairement que Nebuchadnezzar, il a des satrapes, il a des magiciens. Ce sont des pratiques africaines. Chaque empire, tous les empires, que ce soit l'empire grec, l'empire romain, l'empire médo-perse, va reprendre toutes les pratiques de l'empire babylonien, qui lui-même a repris toutes les pratiques de l'empire
égyptien. En fait, l'empire babylonien, c'est l'empire égyptien. C'est la première puissance. C'est l'Égypte. Parce que Nebuchadnezzar va piller et va prendre toutes les richesses d'Égypte et toutes leurs pratiques. La tête d'or, la tête en or, la statue en or, en Daniel, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est la première puissance. Et oui, c'est la première puissance. Et c'est le nom qu'avait l'Afrique autrefois. L'Égypte, c'est la première puissance. C'est ça le thème aujourd'hui. C'est la première grande civilisation. Selon la Bible, il est question de l'Égypte. Daniel 2, verset 36, c'est là le rêve. Nous en dirons l'interprétation en face du roi. Roi, tu es le roi des rois, parce que l'Élat des cieux t'a donné le royaume, le pouvoir, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des humains, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux. Et il a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête en or. Nebuchadnezzar, pour devenir la tête en or, il a envahi l'Égypte, il a pillé les Égyptiens. Et il a repris toutes leurs pratiques. Toutes leurs pratiques. On nous dit clairement qu'il avait des satrapes. En Daniel 2, on dit, alors le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers, pour qu'ils lui révèlent au roi ses rêves. Donc voilà. En fait, l'Égypte, c'est le nom qu'avait l'Afrique autrefois. Et l'Afrique a déjà eu son temps de gloire, a déjà eu son moment d'élévation, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà, c'était le thème aujourd'hui. Et comme nous dit Ézéchiel, voilà, ce sera le royaume le plus rabaissé, le plus humilié. Et c'est une parole qui vient de Dieu. Donc voilà. On peut voir clairement que l'Égypte, c'est le nom qu'avait l'Afrique autrefois. Voilà, c'était le thème aujourd'hui. Voilà, on était le 2 juillet 2022. Bonne journée à vous, frères et sœurs.